Salut, c'est Clément, je suis actuellement avec Michael, the sexy Dutchman, ah mince, je commence à parler en anglais, qui a eu l'idée stupide d'aller se baigner dans une rivière. Catch a crocodile. Grab by the neck. Rivière, bah, vous voyez quoi, assez sauvage. Il y a des gens qui se baignent aussi là-bas. Et bon, on est en expédition, on explore. Mais on sait maintenant que, je vais goûter quand même. Ouais, c'est de l'eau non salée. Qui dit eau non salée, et en plus assez rapide, dit pas de crocodile, mais peut-être caïman, comme par exemple dans ce trou là-bas. Ah, fucker. Now you made me swear on camera. Ouais, voilà, donc je vais quand même aller explorer s'il n'y a pas un petit caïman dans le trou là, parce qu'on en avait eu un dans une autre rivière pas loin. Mais bon, that's what I was gonna check actually, especially here. Ouais, tout ça pour dire que dans cette vidéo, je voulais vous parler de rêve, de shadow work et de séduction, de relation. En fait, depuis là, j'étais, comme vous le savez probablement, au coaching de Dan Millman, et il parlait de... Je lui ai demandé quel livre il conseillait, et un des livres qu'il conseille, c'est Lucid Dreaming. Donc un livre sur les rêves lucides. Et... Oh, there is a basilisk in it. Il y a vous savez, les lézards qui courent sur l'eau. Donc oui, il conseille Lucid Dreaming, parce que dans ses livres, Dan Millman, il a beaucoup de révélations dans les rêves, et du coup je lui demandais un peu ce qu'il conseillait par rapport à ça, et donc il conseillait Lucid Dreaming. Et le jour d'après, il y a un mec qui s'appelle Olivier Clerc, qui a traduit le Guerrier Pacifique en français, qui publie sur sa page Facebook son livre d'interprétation des rêves, écrit en 84, et je le télécharge, et voilà, c'est un sujet qui m'intéressait, donc ça tombait bien, je commence à le lire, et normalement j'ai un peu de mal à me rappeler de mes rêves, mais là je commence à le lire le soir même, je me rappelle de 3 rêves, le lendemain 3 rêves, le lendemain 4 rêves, et j'ai commencé l'interprétation. Alors je vais quand même vous montrer, je ne sais pas si vous pouvez le voir, dans le trou là, le petit lézard qui marche sur l'eau, on appelle Jesus Christ Lizard. Et donc j'ai commencé cette interprétation, et ça m'a révélé des zones d'ombre que j'ai encore par rapport au fait notamment que ma copine part 4 mois au Canada, et une sorte de zone d'ombre, d'insécurité que je pensais pas avoir à ce point là, mais que finalement j'ai. Dans ce livre il parle de la différence entre cerveau gauche et cerveau droit, du fait que le cerveau gauche il essaie un peu de contrôler, le cerveau droit il n'a pas le langage, donc son moyen de communication c'est les rêves, et il capte beaucoup plus de choses, il arrive à traiter beaucoup plus d'informations en même temps. Et donc ce que m'a dit mon cerveau droit à travers ce rêve, c'est que j'avais des insécurités par rapport à ça. C'est que j'avais un peu de ressentiment par rapport au fait qu'elle parte 4 mois, et en même temps que je savais que voilà, ça faisait partie de son processus et que je comprenais. Et ce rêve en gros m'a permis de visualiser une certaine peur. J'ai peur d'être peut-être trahi, laissé de côté, je sais pas exactement, il faut encore que je regarde de plus près, mais en tout cas elle m'a montré que je pensais vraiment être facile par rapport à ça. Elle part 4 mois, je vais m'occuper, en plus j'ai plein de trucs de prévus. Mais je remarque, grâce à ce rêve, que j'ai quand même une zone d'ombre ici, que je ne suis pas si serein que ça par rapport à cette situation. Du coup, grâce à ce rêve, je vais pouvoir réfléchir à ce que je peux mettre en pratique pour aller explorer ça et me sentir plus solide, et donc mieux vivre cette longue période de séparation. Je vais me casser la gueule. Mais voilà, donc tout ça pour dire que je suis seulement au début de cette histoire de rêve lucide, interprétation des rêves, etc. Mais ça m'a l'air d'être vraiment hyper intéressant pour aller chercher ce qu'on appelait avant inconscient, pour aller chercher ces zones d'ombre dans, au final, votre cerveau droit. Regardez le camion qui traverse là-bas, c'est incroyable, à la costaricienne. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je vais continuer, je vais certainement vous en parler un peu plus à l'avenir. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo.
je vous invite, si vous pouvez, ou si ça vous intéresse, à aller sur la page d'Olivier Clerc, aller télécharger son livre. Je suis qu'au début, mais vraiment c'est fou parce que je me rappelais jamais de mes rêves, ou quasiment jamais, rarement. Et là, 3 jours, 3 rêves, 4 rêves. Donc déjà rien que pour ça, ça va vous booster. Ensuite, si vous vous lancez dans l'interprétation, ça va vous révéler plein de choses qui peuvent vous être vraiment utiles par rapport à vos relations, par rapport à la séduction aussi, puisque évidemment, si vous êtes plus solide sur vos jambes, ben, vous allez être plus charismatique, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo du Costa Rica et de mon ami transparent blanc Michael. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vais essayer de pas me manger dans le courant. Ciao.